Tous les jours dès 16h, historiquement Vaud vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qu'il faut parfois voir pour les croire. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, eux l'ont vue et pas qu'une fois. La Vierge dont vous nous contez les apparitions cet après-midi. Oui, rien que ça. Et pas qu'une fois, vous pouvez le dire, parce que, en fait, il y a une trentaine d'années, des experts ont entrepris de dénombrer les apparitions de la Vierge depuis l'an 1000. Et à l'époque, ils en ont dénombré. Attendez, vous voulez vous lancer ou si, moi j'aime bien les jeux. Hein. Alors 5000 Oh non, 500. 21 000. 21 000 apparitions depuis l'an 1000. Bon, mais l'Église n'en a authentifié officiellement qu'une quinzaine. Ah, voilà. Oui, là, non, mais d'accord, on a eu 21 000. Alors, au cours du seul XXe siècle, il a été recensé près de 400 apparitions mariales ou prétendues telles, et 200 pour la seule période de 1944 à 1993. Et il y a toute une typologie des apparitions de la Vierge. Pour certaines apparitions, le caractère surnaturel a été reconnu. Pour d'autres, l'évêque autorise un culte sur place sans pour autant reconnaître le caractère surnaturel des apparitions. Enfin, la plupart d'entre elles, bien sûr, reçoivent un jugement négatif. La Vierge Marie a-t-elle un pays de prédilection ? Ça, c'est une bonne question. Non, pas du tout. Enfin, c'est une globe-trotteur universaliste. Elle s'intéresse à l'ensemble de l'humanité, c'est bien normal, puisqu'elle est apparue dans le monde entier. Canada, Pologne, Mexique, mais il faut bien... des pays catholiques. Elle n'est pas apparue en Corée du Nord, par exemple. Alors, elle n'est pas apparue en Corée du Nord, mais évidemment, il y a un pays où elle apparaît plus souvent que les autres, et comme par hasard, c'est le pays où elle compte le plus prestigieux de ses représentants. Oui, le pape, bien sûr. Donc l'Italie. Donc la Vierge, par prédilection, apparaît en Italie. Viennent ensuite la France, l'Allemagne, la France fille aînée de l'Église quand même, l'Allemagne, l'Espagne, l'Autriche, le Brésil, les États-Unis, la Grèce, Irlande, Philippines, Pologne, Taïwan et Venezuela. Et jamais en Chine. Ben non. Pas encore, mais peut-être que ces dernières années, si. Peut-être que mes elle est là, infos... mais ils ne la reconnaissent pas. Ah, c'est peut-être pour ça. À mon avis, c'est ça. Faudrait creuser. Vraiment, elle apparaît partout. Et d'ailleurs, elle manifeste une grande tolérance parce qu'elle apparaît aussi, je vous le disais tout à l'heure, en pays musulman. Vers le 2 avril 1968 à Zeytoun en Égypte, dans la banlieue nord du Caire, où la tradition disait que la Sainte Famille s'était arrêtée, eh bien des foules entières ont vu la Vierge apparaissant au-dessus de la coupole centrale d'une église copte. Elle est apparue en Turquie, en Syrie, une fois en Suisse et en Hollande, pays plutôt protestant, et même en pays communiste. Elle est apparue à Cuba. Donc effectivement, en Corée du Nord, il n'y a pas de raison, ça va peut-être se produire bientôt. Mais revenons à ses visites en France, où elle est apparue quand même officiellement 15 fois, le plus souvent dans des petits villages, et a priori plutôt à des enfants en priorité. Souvent des bergères ou des gardiens de troupeaux. Donc ça, c'est aussi une catégorie socio-professionnelle qui doit être de moins en moins nombreuse et représentée. Mais quelle que soit l'époque, un gardien de troupeau berger, en 1462 à Quérien dans les Côtes d'Armor, c'est une bergère sourde et muette. Mais en 1938 à Quérisignan, elle apparaît à Jeanne-Louise le 15 septembre 38, alors que Jeanne-Louise garde ses 2 vaches tout en tricotant. Elle verra la Vierge jusqu'à sa mort en 1995. Parfois, ce sont de jeunes élèves à Paumain, près de Laval. Elle apparaît à des enfants, alors que la ville est menacée par des Prussiens, parce que la Sainte Vierge est quand même, c'est comme les apparitions de Jeanne d'Arc, si vous voulez. Elle est quand même, elle choisit son camp. Bon, alors, autres apparitions des enfants, 1896, 1947, parfois quand même des adultes, à Cotignac, un bûcheron, Jean de la Baume, voit la Vierge, et à Pellevoisin, près de Châteauroux. Elle apparaît une certaine Estelle Faguette, qui a 33 ans, on dit qu'elle est mourante, et elle est miraculeusement guérie. Ça, c'était en 1876. Enfin, la Vierge apparaît quelquefois aussi dans les grandes villes. 19 fois en un an à Lyon en 1882. Devant une jeune fille habitant le quartier de la Croix-Rousse, qui deviendra d'ailleurs sœur Marie de l'Eucharistie. Et à Paris, vous savez bien où est apparue la Vierge à Paris ? Au Sacré-Cœur. Où ? Au Sacré-Cœur, nous disent. Non, à quelques mètres du Bon Marché, là, près de la grande épicerie, à la chapelle de la médaille miraculeuse. Voilà, vous saviez pas ça. Elle est apparue à Catherine Labouré le 27 novembre 1830. Elle lui confie la mission de frapper une médaille. Et le fauteuil où s'est assise la Vierge est toujours là. Il y a un bouquet dessus qui est perpétuellement frais. C'est un des lieux les plus visités de la capitale, avec entre 5 et 6 000 visiteurs par jour venus du monde entier. Vous avez remarqué quand même dans la liste que j'ai donnée des grandes villes, il y a Paris,
Paris à Lyon. On dirait que la Vierge n'a pas encore visité Marseille. Elle est venue, je le disais, en Suisse chez Mathieu. Mais peut-être un jour, Stéphane, si vous êtes sage, la Vierge apparaîtra-t-elle à Thiron-Gardet? Ah, ça C'est serait possible. beau. Je vois où elle apparaîtrait. Oui. Il y a Marseille d'abord. Il y a plus de boulot. Nous verrons. Mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'elle apparaît toujours sous la même forme? C'est-à-dire que les gens qui la décrivent la même femme, ou c'est en fonction des pays? Ah elle oui, était mais brune, alors là, elle était blonde, allez savoir. Ben, d'abord, elle a un voile, la Vierge. Elle a un voile bleu. Vous savez que c'est la couleur mariale. C'est la couleur mariale, et c'est la chapelle de la médaille miraculeuse qui a inspiré à Arsène Heinz, qui a travaillé au Conseil de l'Europe, la suggestion d'un drapeau européen avec un fond bleu et des étoiles d'or. Donc il y a un rapport direct entre le drapeau européen et la chapelle de la médaille miraculeuse où est apparue la Vierge, mais ça, peu de gens le savent. Ah non, je ne le savais pas. Ouais. Non, merci.